Comment avoir une vie excitante? Comment avoir une vie que tu kiffes, qui te donne envie de te lever le matin et surtout qui te laissera sans regret quand tu seras sur ton lit de mort et que tu devras partir? Comment tu pourras peut-être partir plus en paix? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors tout d'abord, quand je dis une vie excitante, c'est pas une vie excitante au niveau sexuel du terme, hein. On n'est pas là pour parler de ça. C'est pas non plus une vie où t'es toujours à fond, où tu t'éclates ou je sais pas quoi. Enfin, disons, sinon ce serait simple, la réponse ce serait de te dire prends de la drogue, prends plein d'alcool ou je sais pas quoi, et tu vas te défoncer tous les soirs et ce sera entre guillemets excitant par les réactions chimiques que ça va faire sur ton corps. Le problème avec ça, c'est que tu seras mort d'ici 10 ans, ou en tout cas en mauvaise santé, donc c'est pas intéressant du tout. Quand je parle d'avoir une vie excitante, c'est d'avoir une vie où t'en veux, où tu sais où tu vas, où t'es enthousiaste quand tu penses à l'avenir, et où d'une manière générale, t'es satisfait de ta vie, t'es stimulé, et c'est aussi ce qu'on pourrait appeler être heureux. Mais le terme excitant, je pense, correspond mieux à ce dont on va parler dans la vidéo. Donc peut-être que toi qui me regardes, parfois tu te sens un petit peu inutile, tu te dis que tu as une vie chiante, tu sais pas trop où tu vas, tu te poses des questions sur ton avenir et tu te dis ouais je sais pas, ou au contraire peut-être que tu essayes d'échapper à ces questions existentielles par des trucs qui sont pas forcément très constructifs ou positifs, que peut-être que tu fais énormément de soirées pour oublier ça, que tu te plonges dans des jeux, dans des séries, j'en sais rien, et peut-être que de manière générale t'es pas satisfait de ta vie, t'es pas enthousiaste quand tu penses à l'avenir, et moi, à une époque, j'étais un petit peu comme ça. Surtout l'époque où j'étais en études supérieures ou peut-être à la fin du lycée, où voilà, je pensais à ma vie, à mon avenir. Je savais absolument pas ce que je voulais foutre de ma vie. J'étais pas spécialement satisfait. Et le pire, c'est quand j'étais en cours et que le cours m'intéressait absolument pas. Je me sentais perdre mon temps, je me sentais même surtout passer à côté de ma jeunesse. Je me disais, voilà, t'as 18 ans, t'es dans une salle de merde à te faire chier, à faire semblant d'écouter un prof alors que tu pourrais vivre ta vie et vivre ton unique vie et en profiter. Enfin bref, ça m'a rendu complètement dingue. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté mes études. Alors on va pas parler que d'études ou de métiers ou je sais pas quoi dans ces vidéos, hein. Ça peut être sur plusieurs aspects de ta vie, ça peut être au niveau des relations ou de ta vie personnelle. Donc, première chose, c'est il faut que tu aies un cap, il faut que tu aies un objectif, un rêve, tu peux appeler ça comme tu veux. J'aimerais que tu imagines un bateau, un navire du 16e siècle ou du 17e siècle. C'est comme quand tu peux voir dans Pirates des Caraïbes avec les voiles, un bateau de pirate avec un équipage, tout ça un petit peu à l'ancienne. Moi perso, je trouve ça vraiment stylé cette époque. Mais bref, donc voilà, imagine ce bateau donc avec son équipage. Et premièrement, imagine que cet équipage, il n'a pas de cap. C'est-à-dire que le bateau navigue comme ça, mais ils savent pas où ils vont. Ils sont comme ça, le matin ils se lèvent, ils sont un peu déprimés, ils font bon bah allez hop, ils vont essayer de pêcher un peu de poisson pour bouffer, ils vont nettoyer le navire. Et voilà, quand ils vont voir un rafio espagnol, ils vont l'attaquer pour prendre leurs ressources. Mais voilà, ça s'arrête là, ils sont pas spécialement stimulés, ils ont pas de rêve, ils sont pas enthousiastes, ils vivent un peu leur vie de manière triste. Et donc voilà, c'est pas hyper joyeux et ils sont pas forcément très heureux dans leur vie. Et deuxièmement, imagine un bateau similaire, mais eux, ils ont un cap. Ils savent très bien où ils veulent aller. Donc on va dire que, je sais pas, ils veulent se rendre à Tortuga, c'est le classique. Et donc ils sont hyper motivés. Ils disent bon, on va peut-être y arriver dans 50 jours, dans 70 jours. Tous les soirs, ils pensent à ce rêve, ils en veulent. Tous les matins, ils se lèvent, ils sont à fond, ils essayent de bien mettre les voiles comme il faut pour avancer à toute vitesse, pour arriver le plus possible, le plus vite possible à leur objectif. Ils sont sanguinaires quand ils attaquent les bateaux ennemis, tout ça. Et ils en veulent, et voilà. Pourtant, ils ont la même vie. Les deux bateaux ont exactement la même vie. Ils nettoient, ils attaquent, ils mangent, ils pêchent. Enfin, je sais pas, ils font leur vie. Ils n'ont pas des choses qui sont différentes à ce niveau. Sauf qu'il y en a un qui a une mentalité vide et l'autre, il a une mentalité pleine où ils sont excités juste pour quelque chose qui va peut-être se passer par la suite. C'est pas quelque chose qui est réel, c'est juste dans leur tête, c'est juste leur mentalité. Et la seule différence, c'est qu'ils ont un cap. Alors toi, t'es pas sur un bateau actuellement, t'es pas en train de naviguer dans les eaux tropicales, donc on va pas parler de cap, on va plutôt parler d'objectif. Il faut juste que t'aies quelque chose à atteindre, un objectif dans ta vie, quel qu'il soit. Alors ensuite, moi, pour te parler de moi, j'ai une vie à proprement parler qui peut paraître chiante. C'est-à-dire que dans mon quotidien, dans ma routine, dans ma vie, ben c'est pas excitant en fait. C'est pas, je m'éclate pas comme un ouf, tu vois. Je vais faire des vidéos, je vais faire du sport, je vais faire la cuisine, je vais un peu ranger, je vais faire toutes mes activités, je vais voir des potes de temps en temps. Enfin, j'ai une vie qui est entre guillemets normale. De la même manière que les mecs qui sont sur le bateau, ils ont une vie classique, quoi. Y a rien de ouf qui se passe.
Seulement, pourquoi je dis que j'ai une vie, en tout cas je ressens que j'ai une vie plutôt excitante, c'est parce que je vais quelque part, je sais où je vais, j'ai envie d'aller là-bas où je vais, j'ai pas trop de contraintes, contrairement à avant où j'étais étudiant et que je faisais des trucs qui avaient aucun sens pour moi, j'ai un petit peu une sorte de sens à ma vie, et c'est ça qui est excitant. Donc c'est quelque chose qui est juste dans ma tête, c'est quelque chose qui donne du sens à mes actions, qui apporte en fait un grand bien-être, et donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un objectif dans ta vie. Donc qu'est-ce que ça peut être? En fait, c'est à toi de répondre à cette question, hein. Ça peut être au niveau personnel, donc je sais pas, tu peux vouloir. Moi, pour te parler de moi, quand j'ai appris la guitare, c'était un objectif. Quand je me suis mis à avoir ma transformation en muscu, c'était un objectif. Après, ça peut être au niveau professionnel, si tu veux créer ta boîte, si tu veux faire des études pour arriver à un certain métier. Ça peut être au niveau relationnel, si tu veux arriver à être en couple avec la fille de tes rêves, ou j'en sais rien. Ça peut être absolument tous les niveaux, mais juste, en fait, le fait d'avoir un objectif, donc comme je te l'ai dit, quel qu'il soit, donc c'est comme le bateau, il peut aller à Tortuga, il peut aller en Amérique du Sud, il peut aller en Asie du Sud-Est, on s'en fout. L'essentiel c'est qu'il aille quelque part et pas qu'il soit là à, je sais pas moi, à naviguer sans se poser de questions et à se faire chier. Faut que tu aies juste un objectif, un grand objectif, tu peux en avoir plusieurs si tu veux, mais il faut en tout cas que tu saches où tu vas et que tu travailles quotidiennement pour accomplir cet objectif. Faut pas que ce soit un objectif que tu te dises ouais moi j'aimerais bien je sais pas moi j'aimerais bien savoir je sais pas moi j'aimerais bien savoir pêcher, tu vois, et que tu dis ça, c'est cool, mais qu'au final tu fasses rien pour y arriver. Ça c'est de la merde, c'est pas un vrai objectif. Il faut que tu aies un objectif et que tu travailles chaque putain de jour de ta vie pour y arriver. Par exemple, ton objectif, ça va être de savoir pêcher. Il faut que tous les jours tu sortes de chez toi, que tu ailles essayer de pêcher, que tu te renseignes, que tu, je sais pas moi, que tu consultes du contenu sur internet pour comment mieux pêcher, que tu apprennes les techniques, que tu regardes et tout. Voilà, il faut que tous les jours tu t'investisses vers cet objectif. Alors bon, apprendre à pêcher, c'est un peu un objectif qui peut paraître à la con, quoi, ça va pas forcément changer ta vie. Ça peut être un objectif bien plus grand, mais voilà, il faut que tu y penses tous les jours, que tu agisses tous les jours vers cet objectif, et dans ce cas-là, tu auras forcément une vie qui est plus enthousiaste, tu seras plus content en pensant à l'avenir. Et il ne s'agit même pas de réussir ou non, même si tu ne réussis pas, c'est pas catastrophique, ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination. Parce que même avant d'atteindre cet objectif, tu seras enthousiaste d'avancer vers ce dernier. Donc pas la peine de te prendre la tête à te dire ouais peut-être que je vais pas réussir. On s'en fout de ça, c'est pas ça la question. La question c'est d'avoir un cap que tu arrives ou pas. Quand tu vois Christophe Colomb, quand il est parti pour aller en Inde, son cap c'était l'Inde, il avait un cap, c'était cool, au final il est arrivé en Amérique, il le savait même pas, on s'en fout de où il arrive, tout ce qui compte c'est qu'il avait un cap, et c'est ça qui l'a motivé à la base. Donc voilà, c'est le message que je voulais te passer, j'aimerais juste une chose, c'est que dans toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne ou qui me suivent et tout, juste que chaque personne ait un objectif. Alors, c'est pas forcément obligé d'être un objectif précis, hein, ça peut être juste l'objectif de devenir une meilleure version de toi-même, de progresser, voilà, c'est un objectif aussi, c'est pas obligé d'être un truc hyper précis, hyper défini, mais juste faut que t'aies cette motivation, sinon forcément tu seras un peu moins heureux, tu seras un peu moins stimulé. En tout cas, si toi qui me regardes aujourd'hui, tu as un objectif, que tu es motivé et que tu aimerais avoir plus de contenu pour améliorer ta mentalité, améliorer ton système de croyance et avoir plus de chances d'atteindre cet objectif et de devenir donc meilleur mentalement et extérieurement, tu peux rejoindre le message et recevoir un email de ma part écrit par mes soins avec mes grands talents d'écrivain tous les dimanches matins à 7h où je vais parler de plein de sujets. Par exemple, dimanche, on va parler de solitude, on va parler toutes les semaines, c'est un nouveau sujet. C'est moi qui trouve les idées, un petit peu comme pour les vidéos. Et je trouve que c'est plus intime, c'est plus un peu privé de parler par email. Déjà, je parle de absolument ce que je veux, c'est pas public. Et parfois, l'écrit, ça peut permettre de mieux faire rentrer les idées. Donc voilà, c'est un bonus que je te propose. T'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton email et voilà, automatiquement tu recevras ça tous les dimanches matins, c'est évidemment gratuit. Donc voilà, c'est un bonus que je te propose, ça te prend 30 secondes de remplir ça et tu pourras recevoir ça en exclusivité donc tous les dimanches. Et après, si tu reçois ça et que les mails t'intéressent pas plus que ça, tu peux tout à fait te désinscrire, il n'y a pas de problème, c'est totalement libre. Donc voilà, c'était Gabriel, j'espère que ce message que je t'essaie de faire passer dans la vidéo t'aura motivé, t'aura inspiré. J'espère vraiment que tu vas te fixer un objectif dans ta vie ou plusieurs, ou que tu en as déjà et que tu vas les atteindre. Sur ce, je vais te laisser, je vais pas blablater plus longtemps. À la prochaine et ciao.